Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Soyez bénis dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous élèvons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, invitons nos proches, partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous bénira très certainement. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Jésus-Christ forever. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Invitons nos proches. Partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous bénira très certainement. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore pour ce temps d'édification, bien-aimés. Bénissons notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Donc, invitons, partageons. Oui, nous sommes encore là pour apporter ces grands messages de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ pour que les âmes soient sauvées. Telle était la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous présentons, nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous avons tous déclaré le début de cette année, année d'abondance et de célébration. Oui, l'abondance et de célébration 2025. C'est pourquoi le Seigneur, dans cette abondance, le Seigneur nous ramène toujours des nouvelles du royaume et nous ramène toujours dans les profondeurs du royaume. C'est ainsi que nous nous présentons avec ce sous-thème que nous avons intitulé « Nous n'avons pas réussi l'esprit du monde ». C'est le sous-thème de notre message de cet après-midi. Nous n'avons pas réussi l'esprit du monde. Alléluia. Donc, cela est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 12. Oui, pourquoi et pourquoi ce sous-thème, nous allons voir. Oui, nous vivons des temps derniers, les temps que le Seigneur nous avait déjà prévenus. Oui, la Bible nous a parlé de cela dans l'évangile, dans le livre de Matthieu 24. Nous voyons que quand nous attendons le bruit des guerres, quand nous voyons des guerres, quand nous voyons toutes ces choses, tous ces dérèglements de la planète, oui, sachons que le Fils de l'homme est en route, bien-aimé. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Nous avons foi en ce Dieu. Jésus-Christ revient. C'est vraiment le socle du message du royaume, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous attendons toute cette venue, c'est bien-aimé. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est en route. Oui, bien-aimé, c'est le pourquoi de ce message que nous avons intitulé « Nous n'avons pas réussi l'esprit du monde » tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 12 que je nous invite à lire. Prenons nos Bibles, nous allons voir la pensée de notre Dieu. Alléluia. Tel est le sous-thème, donc nous allons voir cela, et cela est tiré du livre de 1 Corinthiens 12 que nous allons voir avec la parole de Dieu. La Bible déclare « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alléluia, oui, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ah oui, nous avons au contraire reçu l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu a préparé pour ceux-là qui l'aiment, oui, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu nous a donné par sa grâce? Quelles sont les choses que Dieu veut nous révéler dans ces temps derniers, bien-aimés? Oui, oui, nous attendons tous la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons que le monde aussi a sa manière de marcher. Et nous, par contre, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, bien-aimés, mais nous avons reçu l'esprit que Dieu a préparé pour nous, que Dieu a réservé pour nous par sa grâce. Et c'est quoi l'esprit du monde? Alléluia. Nous allons voir c'est quoi l'esprit du monde.
si nous pouvons les décrire par la manière la plus simple, nous dirons que l'esprit du monde, c'est l'esprit de la perdition. Tout simplement, c'est l'esprit de la perdition. C'est l'esprit qui ramène beaucoup à la perdition. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons par ici l'esprit du monde. L'esprit du monde te ramènera, oui, à courir derrière les choses de ce monde. Mais la Bible nous appelle, oui, à chercher d'abord les choses d'en haut. Oui, car nous avons par esprit l'esprit du monde, bien-aimé. Nous avons dit l'esprit du monde, c'est l'esprit de la perdition. Ou simplement, c'est l'esprit qui est inspiré par les malins, par les diables, bien-aimés. Oui, nous allons voir, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 3, que je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons voir. Alléluia. Prenons nos Bibles, nous allons voir le livre de Jacques. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle dans cet épître de Jacques, chapitre 3? Nous allons voir la pensée de l'Éternel. Alléluia. Prenons nos Bibles. Je vous ramène quelque part. Alléluia. Jacques, chapitre 3, verset 11, nous allons voir la parole de Dieu. La Bible déclare: la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ça, c'est la Bible qui le dit. Est-ce qu'une source peut faire jaillir par la même sortie de l'eau douce et de l'eau amère? Alléluia. On continue. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Telle est la parole de Dieu. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique, la Bible déclare. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alléluia. On continue la parole de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Alléluia. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit c'est quoi l'esprit du monde? Oui, nous avons dit c'est simplement l'esprit de la perdition. C'est l'esprit qui est inspiré de l'ennemi. Comme la Bible nous a dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 11 jusqu'à 18, la Bible dit c'est un zèle amer, un esprit de dispute. Là où il y a un zèle amer, là où il y a un esprit de dispute, c'est par là que nous voyons l'esprit du monde qui agit, bien-aimé. Là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre, la Bible déclare. Par là, nous constatons l'esprit du monde. Oui, l'esprit du monde, la Bible déclare, te ramènera dans des choses futiles. L'esprit du monde te ramènera dans tout ce qui n'est pas de la vie. Alléluia. Mais nous voyons que nous courons des temps très difficiles. Nous sommes dans un temps que la Bible décrit comme le temps dernier. Oui, nous entendons maintenant des bruits de guerre. Oui, l'Israël qui est en guerre. Ouais, nous attendons des bruits de guerre. Il y a la Palestine qui est en guerre. Il y a l'Iran qui est en guerre actuellement. Oui, oui. L'esprit du monde nous mettra toujours à côté de la vérité. Mais l'Esprit de Dieu, Dieu a dit qu'il a réservé cela pour nous. Comme le fils d'Isaac, comme nous lisons le livre de 1 Chronique au chapitre 12 au verset 32, nous voyons le fils d'Isaac et qui avait cette sagesse, ils avaient cette intelligence de connaître les temps. Oui, nous sommes de cette génération, bien-aimés, nous sommes de cette lignée. Nous devons connaître les choses actuelles. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le courant qui se passe actuellement, bien-aimés? Oui, la sagesse du monde, c'est l'esprit de la perdition, bien-aimés. Oui, nous qui avons reçu l'esprit de Dieu, que Dieu avait préparé d'avance pour nous, nous connaissons maintenant les choses qui se passent. Oui, les bruits de guerre qui courent de partout. Nous savons et nous proclamons et nous savons avec la plus
ferme assurance que le Seigneur, notre Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ est en route, bien-aimé. La venue du Seigneur est plus qu'imminente, bien-aimé. Oui, c'est pourquoi toi qui dors, tu dois te réveiller du sommeil. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 13 au verset 11. Car cela importe d'autant plus que nous savons quel temps nous sommes, bien-aimés. Il est temps plus que temps de se réveiller du sommeil, bien-aimés. Oui, alléluia, c'est le temps de se réveiller du sommeil. Oui, le temps est mauvais, bien-aimés. Oui, le temps est mauvais. Nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, bien-aimés. Il est plus que temps de nous réveiller du sommeil. Il est plus que temps, oui, comme le fils d'Isaac dans le livre des 1 Chroniques, bien-aimés, de connaître la lecture du temps de ces derniers temps, bien-aimés. Oui, car par cela nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est en route. Oui, l'esprit du monde, nous avons dit, c'est quoi? C'est l'esprit des disputes. C'est là où il y a un zèle amer. C'est là où il y a toutes sortes de mauvaises œuvres. Oui, toutes ces œuvres infructueuses de ténèbres font partie de l'esprit du monde. L'esprit du monde te ramènera à aller consulter les marabouts, le fétichisme, d'aller prendre part au réunion des histoires infructueuses. Oui, alléluia. Mais nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, bien-aimés, oui, l'Esprit de Dieu, oui, l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'Esprit de discernement, nous savons et nous connaissons que notre Seigneur est en route. Nous connaissons que tout ce qui se passe maintenant, oui, cela est vraiment des signes annonciateurs que le Seigneur est en route, bien-aimés. Il est plus que temps de s'arranger. Il est plus que temps, bien-aimé, de sortir de toute futilité, bien-aimé, de tout ce qui est proposé dans les réseaux sociaux, de tout ce qui est proposé dans la télé, bien-aimé. Il est plus que temps, bien-aimé, de discerner le temps. Ce n'est plus le temps de dormir. Alléluia. Oui, c'est le temps de se réveiller, bien-aimé. Le temps de réveiller son esprit. Oui, par la méditation de la parole de Dieu. Comme Josué 1 nous dit cela. Alléluia. C'est le temps de méditer, c'est le temps de prier, c'est le temps de vaquer à la prière. Alléluia. Oui, le Seigneur, notre Seigneur est en route, bien-aimé. Croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons dit à notre soutien, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Oui, l'esprit du monde, bien-aimé. L'esprit du monde te disqualifiera, toi, enfant de Dieu. Oui, l'esprit du monde te ramènera dans tout ce qui ne t'apportera rien, bien-aimé. Oui, l'esprit du monde voudra que tu sois toujours dans ces cercles d'amis qui sont qui font du commérage. L'esprit du monde te ramènera à faire des histoires qui ne sont pas dignes du royaume. Oui, la Bible nous appelle, contrairement à cela, à s'initier, à chercher d'abord les choses d'en haut, bien-aimé. Oui, à chercher d'abord les choses d'en haut. Oui, nous avons vu dans le livre de Jacques chapitre 3, la Bible déclare, car là où il y a un zèle amer, oui, est un esprit de dispute. Nous trouvons qu'il y a toujours l'esprit de dispute. Oui, l'esprit de dispute, c'est ce qui ramène qu'une nation puisse s'élever contre une nation. Oui. Oui, c'est ce qui ramène des dislocations dans notre société, l'esprit du monde. L'esprit du monde ramène les gens à se mutiler prochainement, réciproquement. Alléluia. Nous avons vu que la Bible déclare que la sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse d'en haut est premièrement pure, oui. La sagesse d'en haut te ramènera, oui, à chercher d'abord les choses d'en haut. Alléluia. La sagesse d'en haut te ramènera à produire de bonnes œuvres. Oui, te ramènera toujours au pied du Seigneur. Comme le Seigneur avait dit à Marie, qu'il avait choisi la bonne part. Oui, choisis la bonne part, mon frère. Il est plus que temps de se réveiller du sommeil. La Bible nous a dit cela dans le livre de Romains chapitre 13, que je nous invite à lire. Romains chapitre 13, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous parler par cela. Romains chapitre 13, nous allons voir cela. Romains chapitre 13, je nous invite, nous allons voir. Alléluia. Romains chapitre 13, au verset 11 à 13, nous allons voir la pensée de l'Éternel. La Bible déclare,
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Alléluia. La nuit est avancée et le jour approche. La nuit est avancée et le jour approche. La Bible déclare, la nuit est avancée et le jour approche, bien-aimés. Oui, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons-nous des armes de la lumière, bien-aimés. Oui, vaquer à la prière. Oui, cherchez encore les choses d'en haut, bien-aimés. Sortir de tout commérage. Sortir, bien-aimés, oui, de tout lieu qui ne glorifie pas notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De ne pas courir derrière les choses de ce monde, bien-aimés. Oui, la Bible déclare, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Oui, maintenant nous voyons les guerres. Nous voyons maintenant l'Israël qui est attaqué. Oui. Qu'est-ce que cela peut dire? Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous, enfants de Dieu? Vous, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, comme le fils d'Isaacar. C'est le livre de 1 Chronique, chapitre 12. Et qui avait la sagesse et l'intelligence de connaître les temps. C'est aussi ça notre appel, bien-aimés. C'est aussi ça notre appel de connaître les temps. Quel est ce temps? Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Qu'est-ce que cela veut dire, tout ce que nous sommes en train de vivre? Oui, nous savons que le Seigneur avait prédit, il avait prophétisé cela, il avait déjà dit cela dans la Bible, dans les Écritures. Voilà. Donc, c'est le temps de se réveiller, bien-aimés. C'est le temps de vaquer à la prière, bien-aimés. C'est le temps de se réveiller dans une vie de prière. Oui, toujours dans cette épître, de l'épître de 1 Corinthiens, nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, la Bible déclare, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, oui, ne connaissent pas les choses de Dieu. Ceux qui périssent ne connaissent pas la prédication de la croix. Pour eux, c'est une folie, la Bible déclare. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi, oui, vaquons à la prière. Vaquons à la prière. Allons toujours auprès du Seigneur. Comme le Seigneur avait dit à Marie, Marie, tu as choisi la bonne part. Bien-aimé, choisis la bonne part. Oui. Et cette sagesse, cette intelligence, comme le fils d'Isaacar, de faire la lecture des temps. Quel temps nous sommes maintenant? Quel est le temps que nous qui vivons dans ces temps derniers, que nous sommes en train de vivre? Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Le monde n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Mais avec quelle sagesse le monde marche actuellement? Ah oui, nous avons dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc l'esprit du monde marche avec la sagesse qui vient du diable, avec cette intelligence que nous appelons la ruse du diable. Oui, mais nous sommes appelés à exceller dans les œuvres de lumière. Alléluia. La Bible déclare que puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Jésus-Christ revient, bien-aimé. Oui. Quel temps nous sommes en train de vivre. Nous voyons que le Seigneur est à la porte. Il est beaucoup plus que temps maintenant, bien-aimé, de se lever, de se réveiller, de se lever dans la vie de prière. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde qui est l'esprit de la perdition. Alléluia, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimé, je voulais te dire que la grâce de Dieu a réservé pour toi beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Il suffit d'y mettre la main dessus. Il suffit de plonger dans la vie de prière. Il suffit, bien-aimé, de plonger encore dans cette vie de méditation de la parole de Dieu. Oui. Dieu a prévu des choses pour toi, ma sœur. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi, ma sœur et mon frère.
Oui, il est plus que temps de se réveiller du sommeil. Il est plus que temps de sortir de cette assemblée de commérages. Il est plus que temps de sortir de ces lignées où les gens manifestent des œuvres infructueuses des ténèbres. Il est plus que temps, bien-aimé, de sortir de ces conglomérats, des hommes méchants. Il est plus que temps de dévoiler les œuvres du ténèbre, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu avec qui le Seigneur a réservé une grâce beaucoup plus excellente, surtout pour ces temps derniers, bien-aimés. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. Oui, c'est la bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Oui, Dieu a préparé des choses pour nous. Oui, la sagesse d'en haut est premièrement pure. C'est cette sagesse que tu dois faire preuve, bien-aimé. C'est cette sagesse que le Seigneur nous appelle à manifester dans ces temps derniers. Oui, de connaître la lecture, de connaître, à discerner les temps que nous sommes actuellement, bien-aimé. C'est le temps de s'élever. Toi, enfant de Dieu, il est temps de t'élever. Toi, enfant de Dieu, toi, fils d'Isaacar, il est temps de s'élever, bien-aimé. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. C'était vraiment ça, le message que le Seigneur a voulu pour nous cet après-midi. Nous allons faire une série, une thématique par là. Donc, dans ces sous-thèmes que nous avons intitulés « Nous n'avons pas réussi l'esprit du monde ». Nous aurons beaucoup de thématiques là-dessus pour voir vraiment comment est-ce que nous n'avons pas réussi l'esprit du monde. Quel est vraiment cet esprit du monde dont la Bible parle? Oui, nous allons avoir beaucoup de thématiques là-dessus. Nous allons voir la pensée de l'Éternel par là. Alléluia. Soyez bénis, comme la Bible nous a dit. Cela importe d'autant plus que nous savons à quel temps nous sommes. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de s'élever, c'est le temps, comme le fils d'Isaacar dans le livre de 1 Chronique au chapitre 12 au verset 32, de savoir discerner les temps, bien-aimés. Il faut que nous arrivions à discerner les temps. Alléluia. Mais cela n'est pas un secret pour tous. Le Seigneur nous l'avait déjà prédit, nous l'avait déjà prophétisé à la parole de Dieu. Les temps que nous courons, nous pouvons les retrouver dans la parole. Lisons la Bible, méditons la parole de Dieu. Par là, nous allons sauver nos vies et de ceux qui nous écoutent et de ceux de nos familles. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver très prochainement dans cette thématique où le Seigneur va nous faire voir encore, ou dans toute sa sagesse, ce qu'il a prévu pour nous. Soyez bénis. Que le Seigneur vous protège. Réveillez-vous en fin du sommeil. Il est beaucoup plus capital, bien-aimé. Alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ revient. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, partageons cela. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ciao, ciao. À la prochaine.